Hey, salut tout le monde, merci d'être là. Alex de Draken's Vape qui vous souhaite la bienvenue ce soir pour une revue de 3 produits. On va voir comment je vous les présente. Premièrement, j'ai 2 liquides qui sont exclusifs dans le fond parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Ils vont sortir dans quelques jours seulement. Et le Ati 3, mais j'ai l'impression qu'on dit le Ati Cube parce que le 3 il est en haut ici comme au carré et ça ressemble à ça. Je vais le remettre dans son emballage pour vous montrer un peu à quoi ressemble le package avec qu'est-ce que ça vient. Tout ça m'a été envoyé par Vaporus. Un gros merci, j'apprécie énormément. C'est des produits qui sont à garder un œil dessus. On y va. Tout de suite. Donc si on y va dans l'ordre, on commence avec le package. Le Ati Cubed vient comme ceci avec toujours bien entendu le certificat d'authenticité et le Scratch Me. Donc on commence à voir ça un peu partout, surtout avec Wotofo. C'est leur façon d'authentifier leur matériel. Donc une superbe boîte. Qui va bien avec le look du dripper en tant que tel. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai la version stainless. Il y a une version qui est noire avec l'écriture rouge qui ressemble un peu à celui sur l'image qu'on a ici. Donc, première des choses, on a le petit carton qui indique les pièces qui sont dans le package. Ainsi qu'on peut voir en bas O-ring, screw et screwdriver, donc les vis, les O-rings et un petit tournevis. Ensuite de ça, on a l'atomiseur en soi qui est bien protégé, qui est absolument magnifique à mes goûts à moi. Je vais vous montrer premièrement les pièces de spare, ensuite on va s'attaquer à la bête. Donc au fond de la boîte, on retrouve des O-rings de remplacement qui vont servir au top cap. Ensuite de ça, on a 4 vis, donc un set complet de vis qui sont des vis étoiles avec, je pense qu'on n'a plus besoin de le mentionner, le fameux tournevis bleu. Et au fond, ça va être un peu plus compliqué à aller chercher. On va y aller comme ça, un par un. On a le drip tip, donc white bore, qui vient se visser directement sur ce qui va être le airflow ring à l'intérieur que je vais vous montrer dans une seconde. Et ensuite de ça, on a l'adaptateur pour les drip tips 510. Si je peux arriver à le mettre, bien sûr. Donc, on va juste prendre un drip tip, le mettre dessus pour s'aider à le visser. Ça, c'est un drip tip qu'eux, ils donnent avec, qui est quand même assez white bore. Mais de loin, je préfère celui-ci, bien que je puisse mettre un drip tip 510 là-dessus. Ensuite de ça, en dessous, on peut voir Wotofo, le numéro de série qui va être un peu dur à montrer à la caméra. Donc 2017 et le Cubed. Donc finalement, je pense qu'on a la réponse pour ce qui est de la prononciation. Le fonctionnement du Airflow est très simple. On a un Inner Barrel / Airflow Ring, okay, avec un petit escalier qui va servir vraiment à venir cacher les trous d'Airflow. C'est pour les dual et quad seulement parce qu'il n'y a pas donc une troisième coche pour vraiment faire un single airflow. Moi par contre ça me convient. Donc si on regarde, on va ouvrir comme ça. On ferme comme ça. Et ensuite de ça, la deuxième portion qui va s'ouvrir également. Là, on ne voit pas très bien parce que on a la base devant. Donc, comme ça. Et comme ça. Et ça va ouvrir des deux côtés. Ensuite, si on regarde à l'intérieur, on voit les filets pour le drip tip. Donc, si on vient interchanger
la bague. C'est fileté comme ça. Là, les filets, soit dit en passant, sont très bien. C'est moi qui manque de dextérité. Donc ça va venir se visser à l'intérieur. Tout simplement comme ça. Et puis celle-là, on voit qu'il y a un petit peu de conique, probablement pour aider à la saveur. Et honnêtement, avec le size de la chambre, c'est surprenant la saveur qui sort de ce petit cube-là. Ensuite, au niveau de la base, ben, ça me rappelle mon Atto favori qui est le CLT V2+. La différence qu'il n'y ait pas de trou ici dans le post négatif. Par contre, si vous regardez la façon, donc le center post qui est un bloc, le diamètre de ces trous-là, c'est vraiment énorme. C'est pas comme le Twisted Mess, c'est un peu plus petit. Par contre, vous n'aurez pas de problème à mettre du gauge 20, possiblement plus. Moi, je ne pourrais pas le tester parce que j'ai ni de 18 ni de 16. C'est beaucoup trop gros pour moi comme gauge. Ensuite de ça, au fond, on peut voir que l'isolateur est en pic qui résiste très bien à la chaleur. Et puis, on a une vis. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'elle est ajustable. J'arrive à peine en fait à la dévisser. Mais par contre, elle sort juste assez vraiment pour bien faire un contact sur votre mode. Et puis, non, sérieusement, les vis étoiles qui ne backent pas du tout. La seule chose, j'ai fait un build en nickel 200, donc en 28 gauge. Et malheureusement, c'est trop petit. Ok, il y a beaucoup de misère à les retenir. J'ai pris un morceau de Cantal de 24 gauge que j'ai coincé par-dessus. Donc, j'ai comme chimé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai loussé, j'ai rentré mon 28 gauge. De l'autre côté, j'ai passé un petit fil de 22 ou de 24 que j'ai coupé flush, puis ça vient juste chimer. Puis ça fait pas, ça vient pas vraiment travailler le temp control. Donc, en tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Je vais me faire un petit build là-dedans. Probablement mon build préféré qui est évidemment un dual double stack barrel. Et ensuite de ça, on essaye les liquides. Ce qui est vraiment frappant, c'est vraiment son look. En plus, sur le Snow Wolf, ok, avec le fini brossé, les deux fit parfaitement ensemble, sérieusement. Je pense que c'est un beau combo. Le airflow là-dessus, moi, il me convient parfaitement. Pas trop serré, pas trop lousse. Wide open, c'est vraiment, vraiment aérien. Ça va être bon pour un Cloud Chaser. C'est sûr et certain que je vais me faire un build que vous allez voir probablement sur Facebook. Mais présentement, j'ai mon Dual Double Stack Barrel, vous me connaissez. Je démarre pas de ce build-là. Et puis, vraiment, petit aperçu. Petit build bien simple, à 0.52. J'étais à 64 watts, puis saveur qui est excellente, sérieusement. On va se concentrer sur les deux liquides que j'ai, dont un que j'avais bien hâte de vous montrer. Ça fait quelques jours à peine que je l'ai, il est bien entamé, c'est bon signe. Mais je vais commencer par l'autre. L'autre qui est beaucoup plus particulier, c'est PB & Jealous. Ok, PB & Jealous, je vous décris ça. Wow! C'est un beurre d'arachide avec un arrière-goût de confiture de fraises très léger. L'arachide est omniprésente, vraiment, c'est ce qui est en avant, qui est vraiment d'aplomb. C'est un arachide grillé, par contre, ça goûte pas vraiment le beurre ou quoi que ce soit. C'est vraiment une bonne arachide grillée avec un petit arrière-goût de fraises sucré, léger. Un arôme puissant, sérieusement, avec un hit qui est quand même à considérer. Faites attention, ceux qui ont l'habitude d'être en 3, ça ressemble un peu, ça donne l'impression un peu comme un 4 ou un 5, sinon presque un 6. C'est quand même assez graffignant dans la gorge. Par contre,
Le goût, encore une fois, très puissant, surtout au niveau de l'arachide, un peu moins sur la fraise ou le petit goût sucré de jam, je vais te le dire en français, de confiture, bien sûr. Après ça, je change de coton, je m'en vais à l'autre. Coton neuf, nouveau liquide. Mon préféré des deux, simplement parce qu'il est plus dans mes cordes. Smurfing USA. Smurfing USA. Wow! Saveur d'été. Un paquet de fruits. Dur de mettre le doigt sur le fruit en particulier. Des baies, des fraises, des framboises. Pas d'acidité par exemple. Plus les goûts ronds, sucrés des fruits. Avec une petite touche de quelque chose que je pourrais pas décrire. C'est vraiment un goût sucré, un gros mélange de fruits sucrés ensemble. Les arômes sont relativement puissants. Pas trop par contre, bien balancés. Il n'y a rien qui vraiment ressort du lot. C'est vraiment un bel amalgame de fruits frais. C'est génial. Un autre qui est en 80-20. De ce que je peux comprendre, c'est la ligne Sobom. Donc, des liquides en OVG qui vont voir, dans le fond, les tablettes d'ici quelques temps. On me parle de quelques jours. Donc, en résumé, pour le dripper, ce qui est vraiment marquant, ça va être son look. Bien entendu, ça ne fitera probablement pas sur vos tubes. Donc, pour les box, ça va être génial. Ça va bien finir le look du setup. Le airflow, le airflow sur le drip tip, white bore, écœurant, saveur vraiment géniale. Il vient vraiment presque mettre mon CLTV2 de côté. Ça fait plusieurs jours que je vape exclusivement là-dessus. La qualité, sérieux, j'ai aucun problème. Les tolérances pour ce qui est du outer barrel, merveilleux. On va pouvoir dripper directement dans le drip tip. Il n'y avait aucune huile de machinage, aucune scratch. Le contrôle qualité qu'ils ont fait sur le cube, moi personnellement, je trouve que c'est remarquable. On le voit pas tout le temps. De plus en plus, par contre, on voit que les producteurs prennent soin de bien nettoyer, de bien les présenter, et ainsi de suite. C'est un point important à noter. Point négatif, bien entendu, vu qu'il est carré, on ne pourra pas l'utiliser avec un tube, malheureusement, parce que c'est vraiment très fonctionnel. Ensuite de ça, pour le petit gauge, on s'entend que ça ne sera pas l'idéal. J'ai eu le détail, dans le fond, du prix. Il va se vendre 34,99$. Ça vient juste de rentrer. La magie de la technologie. Et puis, pour ce qui est d'un prix de 35$, on s'entend que c'est pas mal dans les normes, même un peu plus bas que certains. Moi, je ne le considère pas comme un haut de gamme. Par contre, toutes les qualités qu'il peut avoir va faire en sorte que c'est quelque chose qui est très versatile. On va pouvoir faire des beaux builds là-dessus, en gros gauge. En petit gauge, c'est probablement le seul désavantage. Ça va être de faire attention, peut-être de doubler votre fil, faire du twist. Probablement que du twist en 28 gauge, ça va faire la job. J'ai essayé le drip tip qui vient avec. Étrangement, même le petit drip tip est quasiment aussi aérien que le gros. C'est probablement parce que on a plus d'airflow sur le drip tip que les ouvertures. Un achat à considérer. C'était le cube de Wotofo et les liquides Vaporus. Je vous invite à visiter leur site web. Si vous avez des commentaires, questions, gênez-vous pas dans les commentaires ou directement sur ma page Facebook Draken's Vape. J'espère que vous avez apprécié. Bonne vape!